En conclusion, il nous faut de tout, tous les jours, en bonne proportion. Il faut calculer nos besoins et les respecter pour atteindre notre objectif. Autre rappel, une bonne nutrition doit être accompagnée d'une activité physique adaptée, et inversement. Prenons une image. Je dis toujours qu'il faut comparer le muscle à un mur. Un mur se construit avec des briques et du ciment. Pour le muscle, c'est la même chose. Les briques sont les protéines, le ciment est l'activité physique. Je traiterai le cas des sportifs un peu plus loin. Tout d'abord pour les non-sportifs. Si on consomme suffisamment de protéines et qu'on ne bouge pas, on ne construit pas suffisamment de muscles. Prenez une personnalité par exemple, il sera difficile de maintenir sa masse musculaire, même si l'apport en protéines est suffisant. Pour construire du muscle, il faut un apport suffisant en protéines. L'activité physique a aussi un intérêt dans la régulation du poids. Il a été prouvé que durant un effort d'endurance, notre métabolisme de base augmentait. C'est comme si l'on mettait la chaudière en marche. En fait, après l'effort, la chaudière met du temps à refroidir. On brûle encore des calories, environ 20% pendant l'heure qui suit. Intéressant à savoir, non? Le cas des sportifs maintenant. On pourrait dire c'est facile pour eux, mais non. En effet, beaucoup de sportifs pensent que en pratiquant un sport, on entretient ou on prend du muscle. C'est faux. Si les apports en protéines sont insuffisants, on ne construit pas de muscle. Si l'on fait du sport et qu'on n'ingère pas assez de protéines, on perd du muscle. Et enfin, pour ceux qui veulent vieillir en forme, le fait de maintenir une bonne masse musculaire augmente l'immunité et bien sûr limite les risques de chute. Il a ainsi été prouvé qu'une activité physique de 2h30 par semaine augmentait l'espérance de vie de 7 à 8 ans, que cette activité soit pratiquée en une seule journée ou fractionnée dans la semaine. Donc, mangez discipliné et bougez. Je vous ai parlé ici des grands principes de l'alimentation. Avec l'expérience, je me suis rendu compte que certaines personnes avaient des besoins spécifiques. Ces problèmes n'étaient pas forcément résolus par leur manière de se nourrir. C'est pourquoi, il y a plus de 30 ans, j'ai créé le laboratoire Martin Privat et conçu des compléments alimentaires répondant à ces différents besoins. Aujourd'hui, les compléments alimentaires sont devenus une vraie jungle, allant du très moyen au pire, et je suis fier encore aujourd'hui de constater que ma gamme de produits n'a toujours pas d'équivalent. Rien ne remplace l'expérience, n'est-ce pas ?